Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du fabricant Balsan, spécialiste français de la moquette. Aujourd'hui, nous avons 40 produits à présenter. Sur chaque page produit, vous aurez bien évidemment des images pour montrer comment le produit est dans la réalité, des descriptions, des spécifications un peu plus techniques, des liens vers le site du fabricant, donc directement sur la page produit voilà, pour en savoir un peu plus sur le produit en question, ou directement vers le cahier technique voilà, pour aller un peu plus en profondeur sur cet objet. Vous avez également des informations diverses, vous pouvez aussi ajouter ce produit comme favori ou vous abonner à la marque pour être au courant des nouveautés. Vous pouvez également contacter le responsable commercial, donc par mail ou par téléphone éventuellement. Et le plus important, vous pouvez télécharger le fichier Revit et aussi n'oubliez pas les textures et vous pouvez également, si vous le souhaitez, télécharger des descriptifs et d'autres documents. Donc nous passons maintenant sur Revit avec ce projet ici de bureau. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, c'est sur le R+1 et le R+2, changer la finition des sols directement pour intégrer des produits Balsan. Voilà. Donc là j'ai ouvert au préalable 3 objets Balsan, dont celui-là, le Jungle Planks. On voit ici que nous avons plusieurs types de sols, qui sont bien évidemment les différentes finitions de la gamme. Et on voit les textures qui apparaissent directement parce que je les ai déjà pré-téléchargées et mis dans le dossier C de .object texture / Balsan. Voilà. Donc chaque, bien évidemment, type de sol a des informations qui sont techniques et également des informations de performance. Voilà. Donc comment on intègre les types de sol? C'est très simple. Vous allez dans l'onglet Gérer dans votre projet de destination. Vous cliquez sur le fichier en question, puis vous désélectionnez tout et ne laissez uniquement type de sol sélectionné. Voilà, donc vous pouvez faire autant que vous voulez. Et là j'avais sélectionné 3 objets. Donc là ici je viens intégrer 3 gammes différentes et là on les voit tous au niveau des sols. Voilà. Et donc bien évidemment ça vient intégrer à la fois les informations techniques mais également les différents matériaux. Voilà. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est simplement venir changer le sol. Voilà. Donc il y aura 2 manières. Donc sur le R+1, on va avoir la première. Donc la première ici, c'est que j'ai un sol qui est multicouche. Voilà. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est relever déjà l'épaisseur qu'on avait relevé au préalable, donc là c'est 9.7, et venir uniquement intégrer le matériau en question à la dernière couche, ou éventuellement créer cette dernière couche de finition directement. Et là on voit que je viens directement en fait de changer la finition de ce sol. Donc là nous allons passer à la deuxième manière de faire, qui va vraiment dépendre de votre convention BIM ou si vous utilisez les niveaux de Revit comme sol fini ou sol brut. C'est simplement la manière monocouche qui consiste simplement à modéliser chaque couche individuellement comme objet séparé tout simplement. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est simplement venir ici modéliser dans tous ces bureaux les finitions de moquette en détourant bien évidemment les poteaux. Je vais, une fois que c'est fait, décaler de l'épaisseur de ma moquette et ensuite sélectionner le type de sol que je souhaite. Donc là, la moquette Stone Age Sony Comfort en coloris 1670. Et là, on voit ici toutes les moquettes que j'ai créées directement. Donc là, nous allons sur cette coupe 3D et voir en fait les différences entre les 2 manières de faire. Sur le R+1, j'ai le système multicouche, donc je sélectionne tout en même temps. Et sur le R+2, on voit que je peux sélectionner chaque sol indépendamment, qui sont simplement différents types de sols. Donc je peux aussi éventuellement améliorer ma manière de fonctionner quand je suis en multicouche, simplement en créant ce qu'on appelle des éléments. Ces éléments en fait vont garder le sol original et simplement venir individualiser les couches indépendamment, qui seront ensuite cliquables et qui auront leurs propres propriétés de surface, de style de couche ou éventuellement de finition et de matériaux. Voilà. Donc là je clique ici sur ma finition moquette. Là, on voit ici que j'ai fait un rectangle indépendant de la moquette globale et je peux même, si je le souhaite, après cliquer ce rectangle, l'exclure, voilà, pour faire simplement un trou dans ma moquette, si j'ai besoin par exemple de mettre un outil de moquette à ce niveau-là. Voilà. Et là on voit que j'ai bien évidemment des surfaces qui sont différentes, donc au niveau de mes quantitatifs, ça marche également à ce niveau-là. Voilà tout pour cette démonstration, et j'espère que vous allez profiter de la diversité des gammes de Balsan sur vos projets d'hôtellerie, de bureau ou de résidentiel. Au revoir.